Il est bientôt 9h. Bienvenue si vous nous rejoignez en ce dimanche matin. Le journal avec Mathieu Karman. Et on va parler de cette trêve qui n'a pas débuté dans la bande de Gaza comme c'était prévu. Mais le Hamas affirme livrer très prochainement, incessamment sous peu, la liste des 3 otages libérables. L'armée israélienne, elle, annonce que les attaques se poursuivent. Vous verrez ces images de ces bombardements en direct sur la bande de Gaza. Il y aurait déjà sur place au moins 8 morts et 25 blessés. Nous serons en direct de Tel Aviv avec notre envoyé spécial, Solène Rioux. À la une également ce dimanche, le discours de la victoire de Donald Trump ce soir à Washington. Première étape de son investiture avant sa prestation de serment demain au Capitole. Les festivités ont d'ailleurs déjà débuté pour célébrer le 47e président des États-Unis. Et puis une question à la une également, le NFP est-il mort? François Hollande et Olivier Faure tirent à boulet rouge ce matin sur Jean-Luc Mélenchon. Les positions arrogantes de la France insoumise, c'en est terminé pour l'ancien chef de l'État. Éclairage à suivre de Nicolas Doménac. Bonjour et bienvenue, vous regardez LCI, c'est le 6-9, il est 8h, le journal avec Amal Laoui. À la une, c'est le jour J, plus que quelques heures avant l'investiture de Donald Trump. Avant cela, le président élu a donné un meeting dans lequel il est revenu sur ses thèmes de campagne. Vous l'entendrez. Israël a relâché 90 détenus palestiniens quelques heures après la libération des 3 premières otages israéliennes. Nous serons avec notre envoyé spécial Solène Rioux à Tel Aviv. Merci d'être avec nous ce matin, comme tous les matins, je l'espère, il est 8h. Votre journal est présenté par Amal Laoui. À la une, à peine investi, Donald Trump a signé une pluie de décrets, parmi lesquels le retrait des accords de Paris ou de l'OMS. Les détails dans un instant. Le président lance sa guerre contre l'immigration illégale. Donald Trump va décréter l'état d'urgence à la frontière mexicaine. Il veut s'attaquer aux droits d'asile et aux droits du sol, vous le verrez. En France, Monique Olivier, la veuve de Michel Fourniret, reconnaît son implication dans la disparition de Lydie Loger. Elle doit se rendre dans l'Orne pour aider les enquêteurs à retrouver le corps de la jeune femme. Il est 8h, merci d'avoir choisi LCI pour commencer votre journée. Le journal est présenté par Amal Laoui. À la une, les retraités les plus aisés vont-ils payer plus d'impôts? C'est la piste évoquée par la ministre du Travail. Un projet, vous allez le voir, qui crée la polémique. 5 agents pénitentiaires d'une prison du Val d'Oise ont été placés en garde à vue. On les accuse d'avoir fait entrer des téléphones portables pour les détenus. À peine installé à la Maison-Blanche, Donald Trump veut soumettre les pays européens à des droits de douane. Vous l'entendrez. Et puis sa démission était attendue. Le chef d'état-major israélien Herzi Halevi quitte ses fonctions. Il évoque sa responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Excellent début de journée, il est 8h. Voici maintenant votre journal, il est présenté par Amal Laoui. Un navire espion russe a été reparé par la Royal Navy dans les eaux britanniques. Vous verrez que Londres met fermement en garde le Kremlin contre ces provocations. Emmanuel Macron donne raison aux athlètes. Après l'annonce de la baisse du budget du sport, plusieurs champions dont Teddy Riner s'étaient insurgés contre cette mesure. Bâtiment dégradé, problème d'étanchéité, le Louvre est-il en danger? La présidente du Louvre alerte la ministre de la Culture sur le mauvais état du plus grand musée du monde. On en parle avec Ségolène Aluni. Excellent début de journée avec LCI, il est 8h. Votre journal est présenté par Amal Laoui. Bruno Retailleau demande plus de fermeté au préfet sur la régularisation des travailleurs sans papier. Le ministre de l'Intérieur veut qu'elle reste exceptionnelle. Donald Trump toujours déterminé à mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour cela, il veut rencontrer Vladimir Poutine le plus vite possible. Vous l'entendrez. Et puis Victor Wembanyama et les Spurs ont enflammé l'Accor Arena hier soir. Le prodige du basket a vaincu les Pacers de l'Indiana en marquant 30 points à lui seul. Image dans ce journal. Il est 9h sur LCI, bienvenue si vous nous rejoignez dans votre matinale du week-end. Tout de suite, c'est le journal et à la une, cette trêve à Gaza avec cette nouvelle libération de prisonniers qui est prévue aujourd'hui. 4 otages israéliennes sont concernés et les choses semblent bouger. Des dizaines de combattants du Hamas sont réunis en ce moment sur une place de Gaza. On fera le point en direct avec notre correspondant David Benaïm à Tel Aviv. Et dans l'actualité internationale, Anne-Chloé, cette question, Donald Trump va-t-il vraiment rencontrer Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine? Le président russe se dit prêt à négocier. Vive inquiétude du côté de Kiev qui parle de manipulation. Les explications à suivre. En France, l'actualité judiciaire et l'enquête qui avance dans cette incroyable affaire de kidnapping d'un patron d'une entreprise de crypto-monnaie. Il a fallu l'intervention du GIGN. Le récit à suivre d'une traque hors norme dans cette édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Vous êtes plus de 1000 abonnés. Merci d'être fidèles. MyInfo Plus, l'info du monde entier en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plus de 1000 abonnés. Merci d'être fidèles. MyInfo Plus, l'info du monde entier en plus.